Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment créer un système d'annotation sur Symfony pour gérer un upload de fichiers. Donc le principe de cette vidéo est relativement simple. On a envie sur nos articles d'attacher différents fichiers, donc ça peut être des images, des PDF ou n'importe quoi, et on n'a pas forcément envie de s'embêter à mettre la logique dans nos contrôleurs ou à créer des événements pour chaque fichier que l'on veut uploader. Nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est mettre en place un petit système d'annotation pour nous simplifier un petit peu la tâche. Donc notre objectif dans cette vidéo, ça va être de créer quelque chose qui ressemble à ça. On a par exemple notre article qui a un ID, un nom, un contenu, et on va lui créer une colonne file name qui servira à contenir le nom du fichier. Et on va rajouter une colonne supplémentaire que l'on va appeler file, et cette colonne on va la noter de la manière suivante. On va se créer une annotation personnalisée qu'on va appeler uploadable field. Dans cette notation, on précisera le champ qui sera utilisé pour sauvegarder le nom. Ici, ça sera file name, ce champ-là. Et on précisera le chemin dans lequel le fichier doit être uploadé. C'est tout ce que l'on aura à faire. Dans le formulaire qui permettra de poster donc nos articles, on va rajouter simplement un champ pour remplir ce file-là. Et c'est tout ce que l'on aura besoin de faire. Maintenant, dès que je vais me rendre sur la page qui permettra d'éditer ou de créer un article, si je rentre un nom et un contenu, je vais pouvoir glisser dans ce troisième champ mon fichier. Lorsque je vais créer mon enregistrement, automatiquement dans le dossier web, il va créer le dossier qui a été précisé dans la notation et il va uploader le fichier. Si je choisis d'éditer mon article et d'uploader un nouveau fichier, l'ancien fichier sera automatiquement supprimé et le nouveau sera sauvegardé. Et enfin, si je supprime l'article, vous le devinez, ça va supprimer notre article et ça va aussi supprimer notre image. Au-delà de créer ce système-là, le but ici, ça va plutôt être vraiment de comprendre comment on peut utiliser les annotations pour éviter de se répéter, parce que si vous avez déjà essayé d'uploader un des fichiers, vous avez dû vous en rendre compte, c'est pas forcément évident. Et ça va aussi être l'occasion de découvrir comment on va pouvoir se greffer sur les événements de Doctrine pour automatiser un certain nombre de choses. Alors si vous êtes intéressé seulement par le résultat, c'est-à-dire mettre en place un système d'upload de fichiers, il y a un bundle qui vous est conseillé tout au début de la documentation. C'est un bundle qui est plutôt pas mal mais qui contient beaucoup de code parce qu'il gère plusieurs ORM tels que Propel, il gère aussi MongoDB et il gère aussi plusieurs systèmes de stockage. Si vous avez besoin de quelque chose de plutôt simple, ça peut être intéressant de créer votre propre code. Mais voilà, sachez que ce bundle existe et il reprend vraiment l'idée que l'on va faire aujourd'hui. Mais nous, on est ici pour apprendre, on ne veut pas simplement utiliser un bundle et configurer 3 YML, on veut vraiment apprendre à faire les choses. Donc ceci étant dit, on est parti. Donc je vais couper mon petit serveur de démonstration, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau projet pour expérimenter. Donc dans mon dossier lab, c'est un dossier dans lequel je mets mes différents projets, je vais créer un nouveau projet, donc je fais un coup de Symfony New, mon super upload. Je suis pas très inspiré au niveau du nom. Je vais ensuite un petit peu modifier la configuration de ce projet-là, notamment la base de données. Je vais choisir de ne pas utiliser MySQL, mais utiliser SQLite, ce qui me permettra de sauvegarder les dossiers avec le projet. Comme ça, quand je vous partagerai le projet, vous aurez la même base de données que moi. Donc dans le dossier app config, je vais modifier le fichier parameters.yml.dist et je vais décommenter cette ligne-là. Ensuite, je vais régénérer mon fichier parameters.yml à partir de cette nouvelle configuration. Donc je fais un coup de composer install. Mais si je suis pas dans le bon dossier, on va pas aller loin, mon super upload. Voilà, je relance un coup de composer install et je modifie la configuration. Maintenant, au niveau de mon fichier config.yml, je vais lui préciser que je veux utiliser SQLite au lieu de MySQL et je vais utiliser le chemin qui a été précisé en paramètres. Donc tant qu'on y est, juste au-dessus, je vais en profiter pour ajouter le form theme pour mes formulaires et on va utiliser bootstrap _3 layout.html.twig, histoire d'avoir des formulaires qui sont un petit peu plus jolis que les formulaires par défaut. Et dans le template par défaut, je vais rajouter le CSS de Twitter Bootstrap et on va entourer notre body d'une div qui va à la classe container, histoire que ça soit un poil plus centré. Alors pour faire notre essai et gérer ce système d'upload de fichiers, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite entité qui va permettre de sauvegarder nos articles. Et c'est sur ce système d'articles que l'on va rattacher nos images. Alors, je vais commencer, je vais vider un petit peu la console et on commence par créer l'entité. Donc on fait un coup de php bin/console doctrine .generate .entity. Cette entité, on va l'appeler app-bundle .post. Au niveau de la configuration, on va choisir les annotations et on crée nos différents champs. Donc on aura un champ name qui sera le titre de l'article, on aura un champ content qui sera le contenu de l'article, qui sera donc un texte,
On aura le file name qui sera le nom du fichier attaché. Donc on pourra en avoir plusieurs, mais là on va en avoir qu'un seul. Ou même on pourrait mettre image, bon, peu importe. Et ça sera une chaîne de caractères et on laisse les valeurs par défaut. Et c'est tout ce dont on aura besoin pour le moment. Ensuite, on va demander à Symfony de mettre à jour notre base de données. Donc on fait un coup de PHP bin/console, doctrine, schéma, update, --force. Alors, hop. Sauf qu'il va râler parce que le fichier n'existe pas. Donc on va aller le créer. Donc au niveau de notre dossier var, on est censé avoir un dossier data, puis data.sqlite. Donc je vais le créer, data.sqlite. Si maintenant je réeffectue les migrations, effectivement ça fonctionne correctement. Au niveau de ma base de données, donc je vais configurer mon IDE pour qu'il puisse la voir, je me retrouve bien avec la table poste. Et cette table poste a bien mes 3 champs. Ah, du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un petit peu toute l'interface qui va me permettre d'administrer ces articles-là. Donc on va pas s'embêter, on va utiliser le CRUD, donc on fait un bin console, doctrine, .generate, .crud, et on va générer le CRUD pour le app bundle .post. Ça nous permettra de ne pas avoir à écrire de code et d'avoir tout qui sera déjà fait. Et je vais mettre les actions d'écriture. Donc je mets yes à la seconde question et je laisse la configuration par défaut pour le reste. Maintenant, je peux démarrer mon serveur en faisant un coup de PHP bin console serveur .run. Et je vais séparer ma fenêtre en deux, histoire de pouvoir taper des commandes tout en laissant le serveur allumé. Si j'essaie de me re-rendre sur cette page-là, hop, je vois bien que j'ai le système qui va me permettre de créer un nouvel article. Et par défaut, je vois qu'il y a un petit champ file name pour entrer le nom du fichier. Donc moi, c'est pas vraiment quelque chose que je veux vraiment un champ pour uploader le fichier. Du coup, au niveau de mon entité post, je vais descendre tout en bas et lui dire on va avoir une nouvelle propriété privée qui va s'appeler file. Cette propriété privée, je vais la documenter. Donc, hop, ça ne sera pas quelque chose qui sera dans l'ORM, mais ça sera une variable de type file. Donc attention à bien importer le namespace tout en haut. Donc au fur et à mesure de cette vidéo, mon IDE va le faire quasiment pour moi, mais pensez-y. Voilà, et je vais grossir un petit peu la police pour que vous y voyez mieux. Et je vais créer les getters et les setters. Donc je fais add getter et setter. Hop, et je vais enlever le type hinting qui est proposé par PHP 7, tout simplement parce que par défaut, ça peut rendre nul. Donc là, je le précise, ça peut être soit un fichier, soit nul. Et dans le set file, ça peut être soit un fichier, soit nul. Voilà. Bon, mieux vaut prévoir ce cas-là. Du coup, au niveau de notre formulaire, donc c'est le post type par défaut, on va lui préciser qu'on aura un champ pour le nom, ça nous va, un champ pour le contenu, ça nous va, mais par contre, le dernier champ, ça sera pour le fichier. Si j'essaie maintenant de réactualiser la page, je vois bien qu'il me propose ce champ-là. Par contre, c'est un champ de type fichier. Donc là, je vais mettre file, et ça sera un file type plutôt, qui se situe dans le namespace Symfony Component Form Extension Core Type. Voilà, et je mets le nom de la classe directement. Si vous ne savez pas c'est quoi le namespace, c'est celui-ci. Je pourrais rajouter un label ou même mettre que ce champ est optionnel. D'ailleurs, je me dis celui-là est optionnel, donc on va mettre required à false. Et le fichier pour l'instant sera nécessaire. Donc maintenant, si je réactualise ma page, je vois bien que ce champ a été transformé. Mais par contre, il faut que je gère le traitement. Donc, ce qu'il propose dans la documentation, c'est de gérer le traitement au niveau de notre contrôleur. Mais c'est pas très pratique. Nous, comme on l'a dit, on veut utiliser un système d'annotation pour gérer les choses beaucoup plus simplement. Donc ces annotations, on se dit que ça serait sympa de se créer un code que l'on va pouvoir utiliser de projet en projet. Donc plutôt que de créer des annotations directement dans le namespace src app bundle, on va se créer un nouveau bundle. Donc je fais un coup de PHP bin/console generate .bundle et on est parti. Est-ce que je prévois de réutiliser ce bundle dans d'autres projets? Oui. Le namespace de notre bundle, ça sera graphic.art /upload bundle. Le nom du bundle, ça sera tout simplement un upload bundle. Je sais que ça rentrera pas en collision avec d'autres choses et on va le placer dans le dossier src. Au niveau de la configuration, je suis pas du tout fan du XML, je préfère utiliser du YML. Tout est bon et ça a été créé. Donc maintenant, au niveau de mon dossier src, j'ai un nouveau dossier graphic.art avec mon nouveau bundle. Et on va créer les fameuses annotations.
Et tout de suite, avant de nous lancer, on va se poser et réfléchir à comment on va concevoir ce petit bundle-là. Parce que c'est important d'avoir une image globale pour éviter de se lancer dans le code et commencer à écrire un petit peu du code n'importe où. Alors, je vous ai fait un petit schéma sur draw.io. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, on va avoir notre upload bundle et on va avoir plusieurs choses. On va avoir deux annotations. Une annotation uploadable qui va directement être greffée sur notre entité. Ça permettra de dire, cette entité, on a des fichiers attachés dessus. Alors, on pourrait s'en passer, mais ça permet d'éviter d'aller inspecter les différentes propriétés d'une entité si elle n'a aucun fichier attaché. Ça permettra d'optimiser un peu les performances. Ça évite de faire de la réflexion pour rien. On aura ensuite une autre annotation, et c'est celle-là qui va être importante, uploadable field, pour préciser que ce champ est uploadable. À l'intérieur de cette annotation, on va avoir deux propriétés. Le chemin, qui permettra de désigner où on veut uploader le fichier, et le champ qui sera utilisé pour sauvegarder le nom du fichier. Donc là, j'ai mis file name, mais on pourra le changer plus tard. Pour interagir avec ces annotations et les récupérer plus simplement, on va se créer une classe au-dessus qui va être une classe qui nous servira simplement à lire et dire, bon ben est-ce que par exemple cette entité est uploadable et tiens, donne-moi tous les champs qui sont uploadables dans cette entité. Ça sera juste des petits helpers pour éviter de se taper de lire les métadates, de lire les annotations tout le temps. Ensuite, pour gérer l'upload de fichiers, on va utiliser les événements de doctrine. Donc on créera un subscriber qui va s'abonner à plusieurs événements. Pré-persist, avant donc la création d'un article. Pré-update, avant la modification d'un article. Post-load, qui servira lorsque une entité a été hydratée. Ça permettra d'hydrater le champ file. Et post-remove, qui permettra de détecter lorsque une entité est supprimée. Et pour ces différents événements, on appliquera une certaine logique dont on parlera un petit peu plus tard et que l'on séparera dans sa propre classe. Donc voilà l'idée globale. Nous, on va commencer par simple. On veut se créer cette fameuse annotation uploadable. Donc au niveau de mon bundle, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler annotation. Et dans ce dossier-là, je vais créer mon fichier uploadable.php. Alors pour créer une annotation, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc on déclare une classe uploadable. Elle se situe dans notre namespace. Donc hop, upload bundle. Et ensuite c'est dans le namespace annotation. Il faut bien correspondre à l'architecture de nos dossiers. Pour déclarer cette classe comme une annotation, il suffit de mettre en commentaire l'annotation. C'est hop, @annotation. Et on précise que cette annotation a comme cible une classe. Ça veut dire qu'elle servira à annoter les classes. Maintenant, si je souhaite l'utiliser par exemple sur mon entité post, donc à cet endroit-là, tout en haut, j'ai maintenant accès à cette annotation. Et là, je peux mettre @uploadable. Et vous voyez que c'est automatiquement autocomplété par mon éditeur qui supporte bien Symfony. Alors maintenant, on peut se demander comment on lit cette annotation. Alors, on va essayer de la récupérer pour la classe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va expérimenter un peu dans notre post contrôleur. On va pas s'embêter. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de bien organiser. Et on se retrouve ici sur la création d'un nouvel article. Donc c'est le new action. Si on veut récupérer les annotations d'une classe, on a accès à une classe qui s'appelle Annotation Reader. Donc on peut la récupérer depuis le container. Et ça s'appelle Annotation Reader. Alors attention, les premiers c'est par rapport au cache. C'est annotations.reader par annotation_reader. Ah, si je clique dessus, c'est une instance de cette classe-là. Et à l'intérieur, on a différentes méthodes. Donc on en a même une chier. Si vous cherchez les méthodes publiques, ben, vous voyez que vous avez getClassAnnotation qui permet de récupérer toutes les annotations d'une classe. Et le premier paramètre, ça doit être une instance de reflectionClass. Vous avez getPropertyAnnotation qui permet d'avoir l'annotation qui correspond à une propriété, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est principalement ces méthodes que vous allez utiliser pour récupérer des informations. Du coup ici, il me faut d'abord une instance de la reflectionClass. Donc je vais lui faire reflection égale new reflectionClass. Donc c'est dans le namespace global. Et ensuite, je lui demande la réflexion pour la classe qui correspond à mon article. Maintenant, je peux passer ça en paramètre de getClassAnnotations et je lui passe en paramètre la réflexion. Et ça va me récupérer les annotations. Égale ce truc-là, et je peux les dumper, histoire que l'on voit dans notre vue de quoi il en retourne. Si je réactualise la page, hop, je vois que j'ai donc mes différentes annotations, j'en ai 3, table, ça c'est par rapport à ORM, entity, et ensuite uploadable, ma fameuse annotation.
Si je veux une seule annotation en particulier, je peux mettre getClassAnnotation sans S. Et dans ce cas-là, en second paramètre, je devrais lui préciser le nom de la classe que je recherche. Moi, ça sera uploadable annotation. Et je lui donne juste le chemin de la classe. Ça ressemble à ça. Si je fais ça, automatiquement, il me la montrera et il la récupérera. Si cette classe venait à ne pas avoir l'annotation, c'est-à-dire qu'au niveau de mon poste, je retire cette annotation uploadable, dans ce cas-là, ça me renverra nul. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on va être capable d'analyser les choses. Donc j'efface ça, et c'était vraiment pour l'exemple, et on va créer une nouvelle annotation pour mes champs. Comme on l'a dit, je veux annoter ce champ-là. Donc je vais me rendre au niveau de uploadable, et je vais créer une nouvelle annotation que je vais appeler uploadable field.php. Donc elle va se situer dans le namespace annotation, qui se situe dans le namespace upload bundle. Je crée ma classe uploadable field. Donc comme tout à l'heure, je vais préciser un petit peu la nature de cette classe-là. C'est une classe qui va être une annotation, et je précise la cible de cette annotation, donc target. Et ça ne sera pas cette fois-ci une classe, mais ça sera property. Ça veut dire que l'on va cibler une propriété de notre objet. Maintenant, je peux utiliser cette annotation-là. Donc à cet endroit-là, je vais mettre @uploadable field, mais je veux lui préciser des paramètres. Donc on va mettre par exemple file name, et ça sera égal file name. Et on lui précise le chemin, ça sera uploads, sans slash à la fin. Comment je récupère ces différentes propriétés au niveau de la notation? Je peux les récupérer au niveau du constructeur. Donc à cet endroit-là, je crée mon constructeur, underscore construct, et ça prendra en premier paramètre un tableau d'options. Donc ça sera un tableau qui contiendra les options. Et tout de suite, vu que je ne sais pas de quoi il en retourne, c'est la première fois que j'utilise les annotations, je le dump. Mais globalement, c'est très simple, c'est tout simplement un petit tableau associatif qui contient les différentes propriétés. On voit file name, ce sera file name, et le chemin c'est uploads. Histoire de pouvoir récupérer ces informations, je vais les stocker comme propriété d'instance. Donc je vais faire un coup de vis file name, et ça sera options file name. Et je vais faire la même chose pour le chemin, vis path égale options de path. Si je veux m'assurer que ces propriétés soient définies, parce que peut-être plus tard je réutiliserai mon truc et je me souviendrai pas des paramètres, je vais dire que par exemple si on n'a pas de file name, je vais renvoyer une exception. Throw new invalid argument exception. Donc l'autocomplétion me joue des tours, parce que moi c'est vraiment dans le namespace racine, et je lui passe un message qui dirait l'annotation uploadable field doit avoir un champ ou une clé ou un attribut, et on mettrait le nom de l'attribut, ça serait file name. Et on fait la même chose pour le chemin. Comme ça, si plus tard je reviens sur ma classe, hop là, donc là on met paf, et que je me dis, oups, j'ai oublié de préciser le file name, mon système ne peut pas fonctionner parce qu'il a vraiment besoin de ça, dans ce cas-là j'aurai une exception, et cette exception me permettra de comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Et là on remet le file name. Donc voilà pour ce petit système d'annotation. Donc ces propriétés je vais les définir en privé, donc on va respecter les bonnes pratiques de Symfony, donc ce sera file name, et on aura path, $path. Ces deux propriétés on va les documenter, et on va créer des getters. Alors je crée simplement les getters parce que je ne vais pas avoir de setter. Je les définis lors du constructeur et après je ne peux pas les redéfinir. Donc je crée seulement deux getters pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Et après on peut documenter ça un petit peu mieux en disant ça c'est une variable qui est une chaîne de caractères. Hop. Et ça aussi c'est une variable qui est une chaîne de caractères. Après je vous laisse un petit peu documenter, on va pas forcément s'acharner trop non plus dessus. Donc maintenant, on a créé ce petit bloc de code. Ça, c'est bon. On va maintenant passer à l'Upload Annotation Reader. Le principe de cette classe-là, comme je l'ai dit, c'est simplement de pouvoir récupérer plus facilement les informations. Ça nous servira ensuite dans la gestion des événements à pas trop nous embêter. Donc on va le faire en amont, comme ça permet de bien morceler les choses. C'est un petit peu discutable, mais je vais le mettre dans le dossier annotation parce que ça correspond aux annotations et je vais l'appeler Annotation Reader. Annotation Reader.php. Et je vais même l'appeler uploadable
upload annotation reader. Je mets upload devant pour pouvoir, lorsque je fais une recherche rapide sur un fichier, le retrouver plus rapidement. Après, c'est vraiment une convention personnelle. Donc on est parti. Ça va être encore dans le namespace annotation. Et la classe, ça va s'appeler upload annotation reader. On va avoir un constructeur pour le moment qui est vide, underscore construct. On verra juste après pourquoi je l'ai écrit. Et on va se créer une première fonction qui va s'appeler isUploadable. Et cette propriété-là prendra en paramètre une entité. Donc là, on lui passera une entité. Le but, c'est qu'elle retourne true ou false si l'entité est uploadable. Et donc on mettra ici 2.boolean. Et l'entité, je ne peux pas la typer parce que ce sera différentes entités qui vont arriver. Et ce sera des classes vraiment génériques. Donc le code ici, on l'a quasiment déjà fait tout à l'heure. Hein. Je récupère la classe qui correspond à mon entité. Donc je vais faire un coup de réflexion égale new reflection class. Je lui précise en paramètre que je récupère la classe qui correspond à mon entité. Et je vais lui demander est-ce que pour cette classe-là, on a effectivement la notation uploadable. Alors le problème, c'est que je suis embêté, je n'ai pas accès ici à l'annotation reader dont on a parlé, donc je vais devoir utiliser le système de service. Donc je vais modifier le service.yml de mon bundle, et je vais créer un nouveau service que je vais appeler upload.annotation underscore reader. Je vais préciser que c'est une instance de la classe uploadable annotation reader, upload annotation reader, et je vais préciser les arguments. Donc finalement, je vais avoir besoin d'un constructeur, et dans le constructeur, je vais lui injecter le annotations.reader. Maintenant, au niveau du constructeur, je vais donc récupérer une instance de annotation reader que je vais sauvegarder dans la propriété reader. Et j'initialise ce champ, donc je déclare une variable privée annotation reader, et je fais un coup de visReader égale reader. Maintenant, je peux reprendre le code que l'on avait écrit dans le post controller. Je peux lui demander de faire un visReader get class annotation. Je n'en veux qu'une seule. Je veux l'annotation qui correspond à la réflexion que je viens de créer et je veux voir si j'ai la notation uploadable directement. Et vu que je veux un booléen, je lui dis que ça doit être différent de nul. Si c'est nul, ça renverra faux, et ça veut dire qu'effectivement cette entité n'est pas uploadable. Si ça ne renvoie pas nul, c'est qu'on a effectivement cette annotation sur cette classe-là, et que du coup ça fonctionne. Et du coup, je retourne ce résultat-là. Maintenant, si j'essaie ça, encore une fois, un peu à l'arrache dans mon post controller, je peux faire un vis get. J'ai maintenant accès à upload.annotationReader, et je lui demande isUploadable, et je lui passe en paramètre l'entité. Et l'entité, c'est post. Et ça, je le dump. Et je suis censé obtenir, vous le devinez, true. Je réactualise. Pouf. Et j'obtiens bien true. Ça fonctionne correctement. Maintenant, je vais aussi créer une nouvelle méthode qui me permet de récupérer toutes les propriétés qui sont uploadables. Donc on va faire une fonction publique que l'on va appeler getUploadableFields. On lui passe en paramètre une entité et ça va retourner un tableau qui va contenir en clé la propriété et en valeur la notation qui correspond à cette propriété. Donc on crée une nouvelle réflexion class, donc on fait reflection égale new reflection class. Je lui passe en paramètre la classe qui correspond à mon entité. Je vais lui demander, avant d'aller plus loin, est-ce que c'est uploadable? Comme ça me permet d'éviter de faire trop de traitements. Donc on va lui dire if différent de vis is uploadable, je lui passe l'entité. Dans ce cas-là, je return un tableau vide. C'est pas la peine d'aller plus loin. D'ailleurs, je me dis que c'est pas forcément optimal parce que je réutilise deux fois la réflexion. C'est-à-dire, je demande de faire deux fois la réflexion. Mais après, en termes d'écriture, je trouve ça plus propre. Donc là, à vous de voir si vous estimez que ça c'est trop lourd ou pas. Sinon, vous pourriez lui dire, je prends en paramètre des reflection class. Ouais, et pour le coup, on va rester comme ça. C'est pas bien grave. Hop. Après, n'hésitez pas à adapter le code si ça vous chante. Donc, on va créer une variable properties qui va être un tableau vide. Et on va le remplir des différentes propriétés. Donc, on a besoin de lister toutes les propriétés qui correspondent à cette classe post. Donc, on peut utiliser pour cela la réflexion. C'est l'avantage. Donc, on fait un coup de for each, réflexion.
Et sur cette réflexion, on va lui demander les propriétés get properties. As property. Donc pour chaque propriété, on va vérifier est-ce qu'on a la notation uploadable field. Donc on va faire exactement la même chose que l'on a fait ici. On fait un coup de vis, reader, get property annotation. On lui passe en premier paramètre la propriété qui est une instance de reflection property. C'est ce que l'on a ici. Et on lui passe en second paramètre le nom de la classe qui correspond à la notation que l'on recherche. Nous, c'est uploadable field. De la même manière que tout à l'heure, ça renverra nul si on l'a et ça renverra false sinon. Donc on va lui dire, si ça ce n'est pas nul, if ce résultat-là est différent de nul, dans ce cas-là, on peut considérer que cette propriété a la notation. Et du coup, on va la rajouter au tableau de propriétés. Donc on fera properties, on mettra en clé le nom de la propriété. Donc là, pour avoir le nom par rapport à la réflexion, c'est getName. Voilà, donc ça mettra ici file et en valeur on mettra la notation. Donc là ça sera, alors la notation on l'avait ici, donc on va la sauvegarder dans une variable, annotation égale ce truc là. On simplifie un petit peu comme ça notre condition et ça nous fait économiser une ligne. Quoique, ouais, allez, on va plutôt séparer. Je vais créer la notation et je vais dire si la notation est différent de nul, ouais, c'est mieux en lisibilité. Dans ce cas-là, on sauvegardera la notation. Et à la fin, je retourne mon tableau de propriétés. Voilà, cette petite méthode nous permettra de récupérer très simplement la liste des champs qui sont uploadables pour notre modèle. Si j'essaie de faire ça dans mon post contrôleur, encore une fois pour tester, je lui demande get uploadable fields pour mon article. Je réactualise ma page et il me dit qu'il y a un petit problème au niveau du if. Effectivement, si j'oublie les points-virgules, on ne va pas aller loin. Et je l'ai oublié ici aussi. Hop. Et je vais me retrouver du coup avec un tableau de taille 1, où à l'intérieur on a notre propriété file, et on a ensuite notre annotation uploadable field. Si je regarde cette annotation, je vois que j'ai à l'intérieur les deux propriétés qui correspondent aux deux attributs que j'ai mis au niveau de mon annotation. Donc voilà comment on peut utiliser les annotations sur Symfony. Il vous faut d'une part créer les annotations grâce à ces annotations-là, et ensuite, vous pouvez les lire grâce à l'utilisation de la réflexion et de l'annotation reader. C'est tout ce que l'on a à faire. Ça ne fera rien de magique pour l'instant, mais on a déjà mis en place cette petite manière de décorer nos classes simplement. C'est là qu'arrive la partie un petit peu plus importante, c'est le traitement. Il faut maintenant être capable de détecter si un fichier a été uploadé et de le déplacer au bon endroit. Donc pour cela, on va passer sur la partie gauche de mon petit schéma, le Event Subscriber de Doctrine. Donc globalement, on veut détecter au sein de Doctrine quand est-ce qu'une nouvelle entité est persistée. Et on utilisera le pré-persiste pour cela. Du coup, on va créer une nouvelle classe. Donc on va se rendre dans notre Upload Bundle. On va créer un nouveau dossier Listener. Et à l'intérieur, on va créer notre Upload Listener Subscriber. Alors, on crée un subscriber parce qu'on souhaite s'abonner à plusieurs événements. Donc cette classe-là va se situer dans le namespace Upload Bundle anti/listener. On crée notre classe qui s'appelle Upload Subscriber et pour pouvoir l'utiliser au sein de Doctrine, il faut que cette classe-là implémente l'interface Event Subscriber de Doctrine. Donc par défaut ici, vous voyez ça me dit non, ça va pas, il faut que tu implémentes la méthode getSubscribedEvent. Donc je vais utiliser mon IDE pour qu'automatiquement il crée cette méthode-là. Donc c'est une méthode qui s'appelle getSubscribedEvent et qui doit simplement retourner un tableau contenant les différents événements auxquels on va s'inscrire. Donc c'est très simple et très bête. On va pour l'instant s'inscrire qu'à l'événement pré-persiste. Donc lorsque cet événement va être déclenché, il va utiliser la méthode pré-persiste que l'on doit créer. Et cette méthode prend en paramètre l'événement. Donc ici c'est un argument de type EventArgs. Voilà, hop. Et pour l'instant, si vous voulez, on peut mettre simplement un petit dump pour voir de quoi il en retourne. Mais on est plutôt pas mal. Alors ce système d'événements ne va pas se retrouver comme par magie greffé à notre doctrine. On doit le faire via le système de service. Donc dans notre petit service ici, hop, on va supprimer celui qui était proposé par défaut. On va rajouter upload.subscriber.
c'est une instance de la classe upload subscriber que l'on vient de créer. Et on va lui attacher un tag, et c'est ça qui est important. Et le premier tag que l'on va lui attacher, hop, donc c'est le nom doctrine.event_subscriber. Et la connexion, ça sera sur la connexion par défaut. Comme ça, on a greffé maintenant notre event subscriber. Donc lorsque l'on va créer un nouvel enregistrement, il va le détecter. Alors, histoire de rollback et de ne pas créer 3 tonnes d'enregistrement, juste après le dump, on va mettre un throw new exception et on va renvoyer une exception de base en disant au secours. Voilà. Je ne sais pas si en mettant un die, en fait, il rollback. Là, au moins, je suis sûr à 200% qu'il va bien faire les choses. Donc, j'essaie de modifier mon article, je modifie mon contenu, je vais y attacher un petit fichier, voilà, et je clique sur créer. Je vois mon petit au secours et je vois au niveau de ma console mon dump. Donc j'ai le dump au niveau du post controller, mais j'ai aussi le dump à cet endroit-là. Et je vois bien que j'ai récupéré l'événement, donc qui est de type Lifecycle Event Arcs, qui extends de cette classe-là. Donc c'est juste un poil plus précis. Donc là, vous pouvez même typer ça si vous voulez être sûr. Moi, je préfère garder le type large, ça me permettra dans les tests unitaires de pas trop m'embêter. Par contre, si vous voulez que l'autocomplétion se déroule correctement, vous pouvez préciser dans la PHP doc. Vous lui dites par exemple ici le paramètre, ça sera de ce type-là. Alors qu'est-ce que l'on va faire maintenant dans ce pré-persist? Dans ce pré-persist, on veut récupérer l'entité. Donc c'est plutôt simple, on fait un entity égale event, et sur cet événement-là, on aura une propriété, on aura une méthode getEntity. Alors il ne me l'auto-complète pas ici parce que je n'ai pas précisé le type de la variable, mais si je mets ça, il me l'auto-compléterait correctement. Ensuite, sur cette entité, je vais lui dire « Je voudrais récupérer l'ensemble des propriétés qui sont uploadables ». Donc l'avantage, c'est que j'ai séparé mon code au maximum et je l'ai mis dans mon annotation reader. Je n'ai pas accès à cet annotation reader, donc il faut que je l'injecte. Donc au niveau de mon constructeur, on est parti, public, function, __ construct, je vais lui passer une instance du annotation reader, donc upload annotation reader. Et on va l'appeler reader comme tout à l'heure. Ce reader, je vais l'initialiser. Et pour que cette injection se fasse correctement, dans mon service.yml, je vais lui préciser que pour notre subscriber, on va avoir dans les arguments un argument et ça sera le @upload. Et il ne complète pas, sauf si je ferme upload.annotationReader. Voilà. Et normalement, ça devrait arrêter de passer au rouge. Sauf si j'ai fait une erreur un petit peu plus bas. Oui, bon, for each, j'ai pas fini. Donc je vais lui dire, je veux récupérer toutes les propriétés qui sont des champs uploadables. Donc je vais lui dire for each this reader get uploadable fields pour l'entité en question. As, je récupère en clé la propriété et je récupère en valeur la notation qui correspond. Maintenant, je dois vérifier est-ce que l'on a un fichier qui a été uploadé. Donc normalement, je le ferai en faisant ça. Entity get file. Et je vais lui demander est-ce que ça c'est un champ de type uploaded file. Le souci c'est que nous, la propriété, elle change de nom dynamiquement. Donc on pourrait faire un truc en se disant ouais, on va mettre en majuscule le nom de la propriété et ensuite on met get devant et on devine le nom de la méthode. On n'a pas forcément besoin de autant s'embêter que ça. On a une classe en fait sur Symfony qui nous permet de faire appel au getter et au setter. Cette classe-là, c'est le property access. Donc vous faites un coup de property access et vous utilisez la méthode statique create property accessor. Et on va l'appeler accessor. Alors le property access, si vous voulez, il est dans ce namespace-là. Hein, c'est un composant de Symfony. Si je veux récupérer l'attribut file, ben je peux maintenant faire accessor get value. Je lui précise le nom de l'objet. Donc moi, c'est l'entité. Et je lui précise le nom de la clé, donc de la valeur que je souhaite récupérer. C'est la propriété. Et ça, je le sauvegarde dans une variable file. Et ensuite, je le dump et on va avancer comme ça progressivement. Alors idéalement, il faudrait faire du TDD, mais déjà que c'est assez compliqué aujourd'hui, je ne voulais pas rajouter une surcouche. Si je réactualise la page et que je continue, donc ça crache toujours, et je vois que dans ma console, je récupère bien une instance de uploaded file. Donc là, je peux lui dire, si le fichier est une instance de uploaded file qui se situe dans le namespace Symfony Component HTTP Foundation File, mais dans ce cas-là,
je veux que tu déplaces le fichier. Donc, tu feras un file, move. Je dois préciser dans quel dossier je veux l'envoyer. Donc le nom du dossier, je peux le récupérer grâce à l'annotation. Donc l'annotation, c'est une instance de uploadable field. Donc sur cette annotation-là, j'ai la méthode get. Alors je me souviens plus comment on l'avait appelée. Et je crois que c'était getPath. Oui, getPath. Donc là, on récupère le chemin. Et le nom du fichier, on va faire ça va être vraiment une approche relativement simple. C'est qu'on va prendre le nom du fichier original. Donc c'est getClientOriginalName. Donc le fichier est maintenant déplacé. Et ce que l'on va avoir besoin de faire, c'est de modifier le champ FileName pour pouvoir sauvegarder en base de données le nom du fichier. Donc pour cela, on peut utiliser encore une fois le système d'accessor. Donc on fera un coup de accessor, setValue. Donc ça sera sur l'entité. Le nom de la propriété que l'on souhaite modifier, c'est celle qui est dans l'annotation. Donc c'est annotation getFileName. Et la valeur qu'on va lui donner, c'est le nom original du fichier. Donc là, hop, on va le sauvegarder dans une variable, histoire de ne pas se répéter. Voilà, pouf et pouf. Donc voilà notre petite logique pour le pré-persist. Donc lorsque l'on souhaite sauvegarder et créer un nouvel enregistrement. Si j'essaie de faire un petit essai, je vais enlever la partie throw new exception et je réactualise ma petite page, ce qui va avoir pour effet de resoumettre le formulaire. Je me retrouve donc avec un article, je vois le nom et le contenu et le nom du fichier b.jpg. Donc ça veut dire que ça a bien marché. Et dans la partie web, j'ai un dossier uploads et dans ce dossier uploads, j'ai bien mon image b.jpg. Donc notre système d'upload fonctionne correctement. Alors vous pouvez vous dire, oulala, c'est quand même dangereux, tu fais aucune vérification. Alors effectivement, là, l'utilisateur peut uploader n'importe quoi. Personnellement, je pense que ce n'est pas au rôle de mon décorateur et mon système de vérifier les choses. Si je veux mettre en place un système de validation, je pense qu'il doit être mis en amont et on utiliserait pour cela les annotations d'assertion. On me dirait, je veux que le fichier soit de ce type-là ou de ce type-là. Si vous souhaitez améliorer ou optimiser le code, vous pourriez rajouter des choses supplémentaires au niveau de votre système d'annotation. Par exemple, vous pourriez vous dire, là on rajouterait une logique où on préciserait les extensions qui sont autorisées. Après, plus vous rajoutez de logique, plus vous allez devoir greffer des événements et tout ça, et plus vous allez vous compliquer la vie. Donc pour le coup, j'aurais plutôt tendance à privilégier assert. Alors ça voudrait dire, hop, tout en haut, vous importez constraints, hop, et vous le renommez assert. Voilà, parce qu'il conseille toujours de faire ça. Et tout en bas, hop, vous lui dites, ce fichier-là, on fait un coup de assert anti/file et même non plutôt image, comme ça on force les images et pour le coup, histoire de fausser vraiment les choses, on va faire un max width et on va le mettre à 100 et on va mettre un max 8 à 100 aussi. Voilà, c'est juste pour tester. Je vais revenir sur mon système, je clique sur back to the list, je vais créer un nouvel enregistrement. Même, j'ai même pas besoin vu que ça devrait me renvoyer une validation par erreur. Et je vais ici mettre l'image c.jpg. Je clique sur éditer et on me dit que l'image est bien trop grosse. Donc la partie validation, voilà, pour moi, elle doit être gérée en dehors de ce système-là. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez tout à fait le droit. Et dans ce cas-là, vous créez votre système de validation, mais ça prendrait encore plus de temps. Voilà, on va essayer de rester quand même simple. Vous allez voir qu'il nous reste quand même du pain sur la planche. Donc pour le pré-persist, c'est plutôt simple. Maintenant, le souci, c'est que si on va sur notre liste d'articles, hop, là, on aimerait bien récupérer et afficher le nom du fichier. Donc on pourrait être tenté au niveau de notre système de lui dire, alors c'était post/index, je veux mettre le nom du fichier, et au niveau du nom du fichier, je me dis, j'ai une propriété file, donc je vais faire un post.file, et je vais utiliser le chemin asset pour avoir l'URL de ce fichier-là. Pour l'instant, je vais mettre simplement cette URL-là, et après on mettra une jolie balise IMG. Mais on peut déjà remarquer que ça nous renvoie à slash. Pourquoi? Parce que par défaut, post.file va être nul. Il ne va pas l'hydrater tout seul. Donc il va falloir, dans nos événements, écouter le post-load, et lorsque l'on va charger les données, lui dire, il faut que tu remplisses aussi le file à partir du file name. Donc on crée une nouvelle fonction post-load, qui prend en paramètre un event args,
qui sera donc un événement. On a l'entité, et on peut quasiment tout réécrire comme ceci. Et on va modifier la partie logique qui se situe à cet endroit-là. Donc globalement, j'ai le file name. Donc pour avoir le nom du fichier, je fais accessor, get value, je lui passe en premier paramètre l'entité et je lui passe en second paramètre sur la notation, le get file name, qui me donne donc la propriété qui permet de récupérer le nom du fichier. Et ça, je le sauvegarde dans une variable file name. Ensuite, je peux à partir de ça générer un nouveau fichier. Donc je peux faire un $file égale new file. Donc j'utilise le composant de base de Symfony et je lui passe en premier paramètre le chemin. Donc le chemin, je peux le récupérer depuis la notation. Donc c'est annotation get path. Ensuite, j'ai besoin du séparateur, donc c'est directory separator. Et ensuite, le nom du fichier. Le nom du fichier, je le récupère grâce au file name précédemment. Maintenant que j'ai cette propriété-là, je peux l'insérer grâce au système d'accesseur en faisant un set value. Je le mets pour l'entité, pour la propriété qui correspond donc à ma clé, et je lui passe en paramètre le fichier. Voilà. Lorsque je vais réactualiser la page, je vois bien que maintenant, il est capable d'utiliser le fichier, et dans cette propriété file, elle va se retrouver automatiquement hydratée grâce au post-load. Et histoire que ça rende joli, je vais maintenant utiliser une petite image. Hop. Si vous voulez mettre en place un système de redimensionnement, parce que l'image par défaut là elle va être relativement grande, vous pouvez utiliser un bundle séparé où vous pouvez vous dire bon, je vais en profiter lors de l'upload pour gérer les différents formats et redimensionner à la volée. Après, vous avez vraiment la liberté parce que vous avez écrit vous-même ici votre code. Donc au passage, je vois que mon code commence à être un petit peu verbeux. Dans les événements, c'est pas forcément lisible et ça casse un petit peu le principe du Single Responsibility Principle. Donc pour éviter ça, je vais me créer une classe séparée, et c'est ce que j'ai matérialisé dans le schéma, qui va s'occuper en fait du traitement. Donc c'est la classe UploadHandler. Elle va avoir différentes méthodes qui correspondent aux différentes opérations que l'on souhaite faire. Et l'avantage, c'est qu'on pourra câbler, entre guillemets, les événements à ces différentes méthodes, ce qui nous permettra de séparer un petit peu mieux la logique. Donc je vais créer un nouveau dossier ici, handler, et à l'intérieur, je vais l'appeler uploadhandler.php. Donc ce sera dans le namespace upload bundle, anti/handler. Je crée ma classe uploadHandler, elle n'hérite de absolument rien, et à l'intérieur de ce uploadHandler, j'ai vu dans la partie événement que j'ai besoin souvent du property accessor, donc pour éviter de le déclarer et de le créer 100 fois, je vais le mettre au niveau de ma fonction publique. Donc je fais public function _ construct, ça ne prend aucun paramètre, mais ça va faire un vis accessor égale property access, create property accessor. Comme ça, je l'instancie qu'une seule fois. Et cette propriété, pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur, je déclare le champ en propriété privée. Maintenant, on réfléchit qu'est-ce que l'on pourrait isoler depuis notre upload subscriber. Depuis notre subscriber, on se dit par exemple l'upload de fichiers. Donc tout ça, on pourrait le séparer. Donc ça, c'est retiré. Et toute cette partie-là, on va le mettre à cet endroit-là. Donc on va créer une nouvelle méthode, public function upload. Ça prendra en premier paramètre la propriété et en second paramètre la notation. Ça utilise l'accesseur, donc on fait un coup de vis accessor et on a besoin de l'entité. Donc du coup, on lui passerait aussi l'entité. Donc l'entité, ça récupère le nom du fichier depuis la propriété. On lui demande est-ce que c'est une instance de uploaded file. Donc ça, faut juste importer le namespace. On fait un file name égale OK, pour l'instant c'est bon. On déplace le fichier. Et ensuite, on utilise l'accesseur pour définir la valeur. Donc ça me semble correct de faire tout ça au niveau de cette méthode-là. On pourrait peut-être la renommer upload file pour plus de clarté. Du coup, au niveau de mon service, je vais légèrement changer les choses. Ici, notre subscriber ne prendra plus une instance de annotation reader, mais il prendra en paramètre une instance du upload handler. Donc il faut que je le crée. Upload.handler, ça sera une instance de la classe UploadHandler.
Et du coup, notre petit upload subscriber, il va avoir besoin en second paramètre de ce handler. Donc on lui passera en second paramètre le handler. Voilà. Du coup, au niveau du constructeur de mon subscriber, je lui passerai un second paramètre qui serait une instance du upload handler. On l'appelle handler et on l'initialise. Voilà, on essaie vraiment de morceler un petit peu mieux, hein, c'est toujours, on veut le code le plus léger possible et le mieux organisé entre guillemets. Bon, on pourrait toujours mieux séparer ou mieux organiser, mais il faut trouver un juste milieu, c'est jamais vraiment évident. Mais là, l'avantage, c'est que je peux faire handler, get, alors c'est plutôt upload file, je lui passe l'entité, je lui passe la propriété et je lui passe la notation. Et automatiquement, pouf, il fait son petit bordel. Dans le post load, ben, je vais faire un petit peu la même chose. Je vais lui dire this handler set file from file name. Ça prendra en paramètre l'entité, la propriété et la notation. Cette méthode n'existe pas, donc je vais aller la créer et je vais recopier le code. J'ai l'accesseur directement depuis le constructeur, donc j'ai pas besoin de l'initialiser. Et ouais, ben, c'est plutôt simple hein, de réécrire notre code, vu que on a les mêmes nombres de variables. Il nous reste donc deux événements. Alors le premier est plutôt simple, c'est le pre-update. Le pre-update arrive lorsque l'on met à jour un enregistrement. Donc on peut se dire c'est similaire à ce que l'on a écrit ici. Du coup, on pourrait prendre cette méthode-là, hop, la dupliquer, l'appeler pre-update et ça fonctionnerait presque. Il y a juste un cas supplémentaire que l'on doit rajouter, c'est de supprimer l'ancien fichier. Donc vu que la logique est très similaire, je vais fusionner ces deux événements au sein d'une simple méthode que je vais appeler public function pre-event. Alors elle n'est pas publique, du coup elle va se retrouver privée. Et tout en haut, je vais supprimer ça, ça et ça parce qu'on n'a plus besoin d'y accéder. Donc dans ma partie pré-persist, je ne vais pas m'embêter, je vais lui dire fais appel à pre-event et tu lui passeras les paramètres que tu as reçus. De la même façon, dans le pre-update, tu vas faire la même chose. Et c'est le pre-event qui va se charger de la logique. Donc il faut lui rajouter une petite logique ici, this handler remove old file, en lui passant par paramètre l'entité, la propriété et la notation. Je vais créer cette méthode-là. Donc on a besoin de récupérer l'ancien fichier. Donc pour récupérer l'ancien fichier, il suffit de lire le nom du fichier et de générer le fichier en fonction. On retrouve cette logique que l'on a écrite ici. Donc on pourrait se dire, on va pas s'embêter, on va faire private, on va créer une fonction, function, get file from file name. On lui passe en premier paramètre l'entité, la propriété et la notation. On fait du coup ce code-là. Et plutôt que de générer la variable file, on retourne directement le nouveau fichier. Et à cet endroit-là, je peux maintenant faire un $file égale new getFile égale this getFile from file name. Ce qui est plutôt pratique. L'avantage, c'est que lorsque je veux supprimer l'ancien fichier, je peux lui dire, je veux que tu fasses la même chose, getFile from file name. Et je vais typer le retour, hein. Hop, ça sera file. Ah, pourquoi il me le souligne? Oui, si je lui envoie pas les bons paramètres, on va pas aller loin, donc on doit lui passer l'entité et la notation. Apparemment, il n'a pas besoin de la propriété, donc autant économiser un paramètre quand c'est possible. Et il me souligne ça parce que file n'a pas été importé. Hein. Hop, voilà, donc tout m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Donc maintenant que j'ai ce fichier, je peux le supprimer en faisant un link file, et pour avoir le chemin entier, je fais get real path. Voilà. Alors au passage, je peux rencontrer un petit souci, c'est que le fichier n'est pas forcément défini. C'est-à-dire que lorsque l'on enregistre ou qu'on crée un nouvel enregistrement, file name va être vide. Donc ça, faut gérer ce cas-là. Donc à cet endroit-là, on va lui dire si file name est vide, donc if empty file name, dans ce cas-là, il faut que tu fasses rien. Sinon, tu retournes effectivement un nouveau fichier. Dans le cas contraire, tu return nul, ça me semble le plus judicieux. Donc à cet endroit-là, je peux plus utiliser le système de retour vu que c'est du mixte.
Et donc on va plutôt utiliser les annotations. Voilà, je trouve ça dommage, c'est vrai que ce serait vraiment cool de pouvoir lui dire non mais cette fonction elle retourne soit l'un soit l'autre, mais malheureusement c'est pas possible. Donc à cet endroit-là, avant de vouloir à tout prix unlink quoi que ce soit, on va lui dire si file est différent de nul, dans ce cas-là, tu unlink ce truc-là. Voilà, sinon tu fais rien, il n'y a pas de vieux fichier à supprimer, ça sert à rien d'aller plus loin. Et il me dit, bon j'ai pas besoin de la propriété, donc c'est encore mieux, hein, donc ok, tu la retires. Donc à cet endroit-là, j'ai pas besoin de la propriété. Donc mon système de pré-event est censé fonctionner correctement. Donc je réactualise, j'ai bien donc ça qui n'a pas changé, je vais cliquer sur éditer, et je me dis j'aimerais ne pas uploader d'image. Je clique sur éditer, et il me renvoie une erreur. Alors ça, ce n'est pas à mon bundle de gérer ça, mais c'est au niveau de mon post type. Je vais préciser que required est à false. Je vais vérifier qu'on n'ait pas de traitement qui se fasse pour rien. Et je clique maintenant sur éditer. Et on me dit, ah, il y a un souci, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que si je regarde mon modèle post, hop, dans la partie set file, il s'attend systématiquement à ce qu'on lui envoie un fichier. Mais dans le cas ici, on lui envoie nul, parce qu'on n'a tout simplement pas de fichier. Donc là, on va simplement lui dire, voilà, on enlève le typage à cet endroit-là. Si je réactualise et que je resoumets, il ne s'est rien passé, parce que au niveau de notre upload subscriber, dans le pré-update, on fait appel au pré-event, et il va se dire, le fichier ici n'est pas une bonne instance, donc je n'ai rien à faire, donc je ne fais rien. Si j'essaie en revanche d'uploader un nouveau fichier, donc on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler c.png ou .jpg, j'essaie de l'uploader, et que je regarde dans mon dossier uploads, je vois que rien n'a changé. J'ai toujours ce b.jpg. Bizarre. Alors c'est pas si bizarre que ça. C'est dû à un cas un petit peu particulier, c'est que le pré-update ne se lancera pas parce que je n'ai rien modifié. Donc au niveau doctrine, pour lui, les champs qu'il traque, c'est name et content. File, il s'en fout, c'est pas un champ qu'il traque. Du coup, pour lui, il n'y a pas eu de modification. Donc, il n'a pas du tout lancé l'événement de pré-update et ça pose problème. Alors, c'est un problème que personnellement, je ne gère pas pour la bonne et simple raison qu'au niveau de mes entités, hop, en général, j'ai un champ supplémentaire que j'appelle private qui s'appelle updated at. Ce champ donc, est stocké au niveau de l'ORM et c'est une colonne qui est un timestamp. Donc c'est une colonne qui répond au nom de updated underscore at, qui est de type datetime. Je crée les getters et les setters pour cette colonne-là. Et au niveau de mon post contrôleur, systématiquement, je vais faire un coup de post set updated at et je lui passe un paramètre un new datetime. Et je vais faire ça lors de l'édition, mais je vais aussi faire ça lors de la création. Hop. Alors ce champ-là est important pour moi parce qu'il me sert notamment après pour gérer le cache. Donc c'est pour ça qu'il est important. Donc pour qu'il prenne en compte cette nouvelle colonne, je vais effectuer la migration. Et il me dit que cannot add a not null column with default value null. Donc oui, alors par défaut, on va mettre ça annulable. Donc c'était dans le post. On va préciser que ça, c'est un datetime. J'aurais dû le faire avant de générer tout le reste, mais c'est pas bien grave. Et la colonne va être nullable. Donc on mettra nullable à true. J'essaie de régénérer ma migration. Elle se passe correctement. J'essaie de réactualiser. Je vais choisir d'uploader une nouvelle image qui s'appelle c.jpg. Je clique sur éditer. Et maintenant, au niveau de mon dossier uploads, je vois bien que j'ai le fichier C. Si j'upload un nouveau fichier que j'appelle A et que j'édite, hop, ça va fonctionner correctement. Donc là, j'ai maintenant mon système. Si je le souhaite, tout en haut de post edit.html.twig, je me dis que ça pourrait être sympa de mettre l'image. Donc on va faire un coup de image src à 7. L'avantage, c'est qu'on le récupère facilement, post.file, et ensuite, on précise une largeur de 250. Alors, je ne sais pas si post est envoyé à la vue. Donc, au niveau du post contrôleur, dans le edit action, oui, il est envoyé à la vue, donc impeccable. Et j'ai mon image qui s'affiche. J'upload l'image C, ça fonctionne.
Lorsque j'essaie de supprimer une image, il faut que je supprime le fichier qui correspond. Donc lorsque hop, on a l'événement post-remove, c'est le dernier événement que l'on va avoir besoin de gérer, post-remove, ben on va supprimer l'image. Donc ça va être exactement la même chose que par exemple le pre-event. On va se baser sur celui-ci. Donc il va s'appeler post-remove. On veut vraiment être sûr que l'enregistrement a été supprimé de la base de données. On récupère l'événement, on récupère l'entité et on va faire une méthode que l'on va appeler removeFile. On lui passe l'entité et on va avoir besoin de lui passer la propriété. On va même pas avoir autant à s'embêter, on peut simplement lui envoyer l'entité et la propriété en question, parce que ça servira à utiliser l'accesseur. Ouais. Donc je vais créer cette méthode removeFile. Donc le fichier, je le récupère grâce à l'accesseur, donc je fais accessor, getValue de l'entité et de la propriété en question. Cette valeur, ben, c'est normalement quelque chose de type fichier, donc je vais lui dire if file instance of file. Ben, dans ce cas-là, je veux que tu unlink le fichier getRealPath. Alors les unlink, les deux, ils peuvent poser des problèmes si le fichier n'existe pas. Je réfléchis si c'est possible. Normalement non, mais on va mettre un arrobas pour éviter les erreurs, parce que si jamais on a des rollbacks ou des choses comme ça, on pourrait se retrouver avec un fichier qui a déjà été supprimé mais qui n'est pas fonctionné. Donc on va mettre des arrobas pour éviter d'avoir les erreurs à cet endroit-là. Idéalement, vous pourriez aussi rajouter une condition en disant est-ce que le fichier existe en amont, mais là ça suffira largement pour notre petit besoin. Donc j'essaie maintenant de supprimer cet article-là et il me sort une petite erreur. Oui, effectivement, c'est public function removeFile et de la même manière dans les subscribers, cette méthode doit être publique. Voilà, sinon on va pas aller loin. Je resoumets les informations et j'ai bien mon article qui n'est plus affiché et dans le dossier upload, je n'ai plus d'image. Si j'essaie de créer un nouvel article et que je lui associe une image, boum, ça va fonctionner normalement. Je vais avoir mon image dans le dossier upload et si maintenant je supprime l'article, elle disparaît. Donc là, j'ai créé mon petit système d'upload de fichiers. Donc l'avantage, c'est qu'au niveau du front, maintenant que j'ai écrit tout ce code-là, je n'ai plus à m'embêter. Si je veux créer un nouveau champ uploadable, par exemple au niveau de mon modèle post, je vais créer un second fichier, on va faire un private file2, ou par exemple avatar. Ça sera donc un champ qui sera uploadable field. Le file name, ça sera le champ avatar, name. Et le chemin, ça sera avatars. Je crée la nouvelle propriété avatar underscore file name. Finalement, je me dis que ça serait mieux de la nommer comme ça. Donc je vais changer ce nom-là. Et on est parti, on annote, ça va être une colonne, donc @orm, anti/slash colonne. Le nom de la colonne, ça sera avatar directement, on va pas s'embêter. Et le type, ça sera une chaîne de caractères. Et la taille, ça sera 255 caractères. Et ça va être nullable. J'oublie toujours, hein, mais les champs qui sauvegardent les informations sont nullables. Et après, je me dis, bon, c'est pas forcément très intelligent. Ça, on va le renommer en avatar. Et ça, on va le renommer en avatar underscore file. Voilà. Et je recrée les accesseurs et j'update de force. Est-ce que c'est bon? Impeccable. Et au niveau de mon post type, je vais lui dire qu'il va avoir la possibilité d'uploader l'avatar, avatar underscore file. C'est exactement les mêmes propriétés que le reste. Ok. Et je vais mettre au niveau du post slash edit, html.twig, une nouvelle image pour l'avatar, qui sera donc avatar underscore file. Moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qui est possible. Si ce n'est qu'il me dit que ça, c'est pas utilisé, donc on va créer les getters et les setters. Hop. Bon, bref, on va tester, on verra ce que ça donne. Je vais créer un nouvel article. J'ai maintenant ces deux nouveaux champs. Je vais mettre A dans le premier champ et B dans le second.
Et j'ai une petite erreur parce qu'il ne me connaît pas avatar file name. Et oui, effectivement, ici, le nom du champ qui correspond au nom du fichier, c'est avatar maintenant. Et pour éviter les soucis, hop, je renomme cette méthode avatar file. Voilà, les propriétés, elles sont en camel case. Donc les méthodes get avatar file. Alors les file name, on n'en a plus besoin, c'était tout à l'heure. Voilà. Et là, ça sera du coup avatar file. Et au niveau du edit.html.twig, voilà, hop, on va mettre avatar file. Si maintenant je réactualise, ça me donne bien mes deux images. Si je choisis d'en supprimer une des deux, je vais mettre la C à la place de la A, pouf, elle va bien se retrouver modifiée. Mais j'obtiens une petite erreur, the file avatar bay does not exist. C'est pas normal, il est censé trouver qu'il existe. Pourquoi il me sort cette erreur-là? Il me sort cette erreur parce que lorsque je crée une nouvelle instance du fichier, il vérifie que le fichier existe. Le problème, c'est que dans ma logique, au niveau des événements, j'ai mal fait les choses. Au niveau de mon notable upload subscriber, je lui demande de supprimer les anciens fichiers et après d'uploader les fichiers. Le problème, c'est que non, il faudrait qu'il supprime les anciens fichiers seulement s'il y en a un nouveau qui a été uploadé. Donc cette méthode-là, je vais la retirer. Je vais aller dans le upload file et c'est à cet endroit-là où je vais lui dire bon, ben, c'est là que je veux que tu retires les anciens fichiers s'il y en a un. Et tu utilises pour cela l'entité et la notation. Cette méthode remove old file, je vais la laisser quand même en public si j'ai besoin d'y accéder depuis l'extérieur, même si actuellement ce n'est pas le cas. Si maintenant je réactualise la page, bon, il va continuer à me sortir une petite erreur parce qu'il s'attend vraiment à ce que le fichier existe. Si vous voulez enlever cette vérification, lorsque vous faites une instance d'un nouveau fichier, vous pouvez lui passer en second paramètre checkpath à false pour éviter qu'il fasse cette vérification. Si vous essayez de réactualiser, ce coup-ci, ça ne plante plus. Par contre, effectivement, le fichier B, il ne le connaît pas. Donc, je vais le re-uploader. Je vais enlever ce checkpath. Et si maintenant j'essaie de changer la première image, il ne va modifier que la première sans toucher la seconde. Ça fonctionne correctement. Donc voilà comment vous pouvez vous créer votre petit système d'annotation. Donc le but vraiment ici, c'était de vous montrer un petit peu comment on peut utiliser les annotations et le système d'événements et comment connecter un petit peu tout ça ensemble pour créer une sorte de comportement automatisé. Ceci étant dit, il y a pas mal de pistes pour l'amélioration. Alors la piste numéro 1, c'est évidemment d'utiliser les tests unitaires. Je ne l'ai pas utilisé pour pas rallonger la vidéo, mais il serait intéressant d'essayer de tester au maximum les différentes méthodes que l'on a créées pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc soit vous pouvez mettre en place des tests unitaires, soit des tests fonctionnels, à vous de voir. L'autre piste que l'on pourrait explorer, c'est la création d'un champ personnalisé. Le problème ici, c'est que, comme on l'a vu pour la partie validation, on est un petit peu embêté. Ce que l'on pourrait faire, c'est au niveau de nos annotations, rajouter des petits attributs de validation, par exemple le type de variable ou les extensions autorisées. Et pour ensuite être capable de greffer ces validations au niveau du formulaire, avoir au niveau du formulaire un nouveau type qui serait par exemple un upload type, comme ceci. Ce type-là hériterait du file type, mais permettrait de greffer automatiquement les vérifications. Donc on pourrait utiliser encore une fois le système d'annotation pour automatiser un petit peu les choses. Enfin, le dernier petit problème que l'on pourrait couvrir, c'est ce système d'hydratation, c'est ce système de pré-update qui ne se fait pas forcément correctement si aucune modification n'a été faite en dehors du fichier qui a été uploadé. Donc là, malheureusement, pour ce cas-là, j'ai pas forcément de piste en particulier. Il faudrait regarder un petit peu ce qui se fait dans le code d'autres bundles pour voir comment ils gèrent ce genre de situation-là. Une petite manière de faire les choses simplement serait de, pareil, créer un champ personnalisé, donc toujours dans ce upload type. Et dans ce upload type, vous détecteriez, il y a un nouveau fichier qui a été uploadé, donc je vais toucher le file name. En touchant le file name, vu qu'il est traqué par Doctrine, ça déclencherait le pré-update et ça déclencherait toute la logique qu'il y a derrière. Voilà, donc ça peut être une piste à explorer à ce niveau-là. Mais après, si vous êtes intéressé vraiment juste par le côté fonctionnel et avoir cette annotation et un code qui est beaucoup plus testé, beaucoup plus fonctionnel que celui que j'ai écrit aujourd'hui, je vous invite à regarder le code de Vich Uploader Bundle. Ça reprend vraiment l'idée, mais le code a déjà été écrit et testé pour vous, si ce n'est qu'il y a un petit peu plus d'abstraction par rapport à ce que l'on vient de voir. On retrouve un petit peu dans les métadatas le système de reader comme on l'a, sauf qu'on a des drivers pour différents cas.
donc YML, XML et annotation. Nous, on s'est occupé ici que de la partie annotation. Et vous avez de la même manière pour le reste, un adapteur pour les différents ORM. Donc ça fait un petit peu plus de code, mais ça peut vous donner des pistes et ça peut vous aider à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne Symfony derrière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!